Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Effectivement donc dans cette vidéo j'ai l'intention donc de vous apporter un certain nombre d'informations et dans ces informations notamment c'est l'information suivante qui est que je vais donc suspendre au moins temporairement mon accompagnement en biorésonance multidimensionnelle dont je parle à la fin de toutes mes vidéos jusqu'à maintenant presque. Et donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je compte suspendre cet accompagnement. Alors tout d'abord je tiens à dire pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. La raison en est simple, c'est tout simplement donc que j'estime qu'au fur et à mesure que j'ai donc utilisé mon temps pour faire ces vidéos, que je vous ai partagé un petit peu mes pensées à travers ces vidéos et que vous avez donc utilisé votre temps pour les regarder et pour m'écouter, j'estime donc avoir créé une sorte de lien social avec vous, donc entre moi et mon public, ceux qui me regardent ici. Or j'estime moi personnellement que deux éléments sont indispensables au maintien d'une bonne relation sociale, quelconque donc, et que ces deux éléments sont donc premièrement le respect mutuel et deuxièmement la confiance mutuelle. Donc voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo, je le fais par transparence et donc par honnêteté envers vous, parce que j'aurais très bien pu aussi ne rien dire, étant donné que voilà, il n'y a pas non plus énormément de personnes qui me contactent. D'ailleurs, à ce propos, je tiens ici à remercier tous les abonnés et tous ceux qui me regardent sur cette chaîne. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes 254 abonnés sur ma chaîne. Donc voilà, je tenais à tous vous remercier pour le temps, pour l'écoute, pour l'attention et la bienveillance que vous avez à mon égard. 254, ça a l'air pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup pour moi. Je n'ai pas l'habitude d'avoir une telle audience. Donc voilà, je vous remercie tous pour cela. Alors, donc à propos de la biorésonance multidimensionnelle, pourquoi est-ce que je compte suspendre alors il faut déjà comprendre qu'au niveau de la méthode de la biorésonance multidimensionnelle, il y a deux paramètres qui rentrent en compte. Il y a donc tout d'abord l'appareil utilisé et la technologie utilisée avec l'appareil. Et il y a ensuite l'opérateur ou le praticien. Et donc ici, l'opérateur et le praticien, c'est moi, en l'occurrence. Et donc ici, je ne vais pas du tout remettre en question le premier de ces éléments. Ici, je vais remettre en question seulement le second. C'est-à-dire ici, je remets en question le praticien. Et donc, au niveau du praticien, vous avez bien compris la technique dans mes précédentes vidéos sur la biorésonance multidimensionnelle, si vous les avez regardées, bien sûr. Et donc, le principe, c'est tout simplement que j'ai une sorte de stylet métallique au bout, et sur lequel je dois donc appuyer au niveau de mon doigt, ou en fait, c'est au niveau d'une partie de son corps, presque peu importe laquelle, mais je vais vous expliquer, il y a quand même des règles à suivre. Donc, c'est généralement le doigt. Et donc on doit appuyer à une certaine amplitude et selon un certain rythme pour qu'un son s'en dégage et pour qu'on puisse faire une différence de son. Et c'est donc grâce au son que l'on détecte la présence ou l'absence de quelque chose donc dans ce qu'on est en train de tester, etc. Et donc ici, pour tester, en réalité, il faut tester sur un endroit suffisamment dur pour qu'on puisse appuyer, parce que voilà, si j'appuie sur une partie totalement molle, je ne vais absolument rien entendre. Mais il ne faut pas que ce soit non plus totalement dur. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de chair à l'endroit où j'appuie, parce que si j'appuie sur un os directement qui est totalement dur et qu'il n'y a pas suffisamment de chair en regard, eh bien je ne vais rien entendre non plus en fait. C'est un équilibre en fait entre la dureté et la mollesse, si vous voulez. Voilà. Mais c'est justement un équilibre qui est très fin et très compliqué parfois à obtenir. Donc voilà, ici donc on va tester, et l'important en fait du test, c'est que le test soit fiable, vous comprenez bien, il faut que le test sonne positif si il y a présence donc d'un élément dans l'organisme, et donc il faut que nous, en tant que praticiens, on puisse affirmer
la positivité du test, hein, c'est-à-dire affirmer que le test est fiable s'il est positif ou s'il est négatif. Hein. Parce que en cas de non-fiabilité du test, eh ben, on ne peut rien conclure en fait, de notre test, il ne sert à rien. Et donc comment est-ce qu'on fait pour savoir si le test est fiable? Hein? C'est tout simple, hein, globalement. C'est qu'en fait on va tester, grâce au synchromètre, donc, la présence d'un organe particulier dans notre organisme, hein, ou dans l'organisme qu'on est en train de tester, hein, peu importe. C'est-à-dire, par exemple, je vais mettre la fiole, donc, soit de la glande pinéale, soit de l'estomac, soit du foie, sur le plateau de droite, hein, et donc je vais tester si cet organe particulier est présent chez moi. Donc vous avez bien compris que le test doit absolument sonner positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité que ça sonne négatif, puisque de toute façon nous avons tous les organes en nous, et donc le test ne peut pas être négatif, c'est-à-dire s'il sonne négatif, c'est-à-dire que notre test est caduque, il n'est pas fiable. Hein. Il est fiable uniquement si on arrive à faire sonner positif, donc ce test, voilà. Or, voilà, hein, le test n'est pas toujours fiable, hein. Nous en tant que thérapeute on le voit, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier que notre test est fiable avant de tirer des conclusions et avant de dire qu'un test est positif ou négatif. Hein. Et donc quels sont les éléments qui rentrent en jeu dans cette fiabilité, hein, dans la fiabilité du test? Eh bien tout d'abord, le premier élément, ça va être la glande pinéale. Car le test de biorésonance donc, utilise notre glande pinéale comme antenne, hein, pour évaluer la positivité d'un test. C'est la glande pinéale du praticien, hein, parce qu'on va avoir le courant électrique qui va traverser notre organisme et qui va aller jusqu'à la glande pinéale normalement. Et donc c'est la glande pinéale qui va nous permettre de détecter si un test est positif ou négatif. C'est-à-dire qu'en fait, si on a une glande pinéale qui est fatiguée, hein, eh bien on ne va pas obtenir de bons résultats, tout simplement. Hein. Et donc fatigué, hein, c'est-à-dire si par exemple la personne, enfin, le praticien a des problèmes de sommeil ou d'insomnie, ce qui est donc relativement mon cas, hein, assez souvent, cela peut donc marquer un problème donc, au niveau de la glande pinéale, car vous n'êtes pas sans savoir que c'est la glande pinéale qui est responsable donc, de la sécrétion de l'hormone du sommeil, hein, comme on appelle, c'est-à-dire la mélatonine, hein, qui est produite au niveau de la glande pinéale. Et en cas de problème de sommeil, ça peut signifier donc un problème au niveau de la mélatonine et donc un problème au niveau de la glande pinéale. Voilà. Bref, il y a donc tout d'abord la glande pinéale qui va rentrer en compte dans la positivité du test, mais il y a ensuite donc, comme vous l'avez bien compris, la qualité de la peau et de la chair. Hein. Puisque comme je vous ai dit, je teste donc sur le doigt généralement, donc soit le doigt de la main, ça m'est arrivé également de tester au niveau du pied, hein. Voilà, mais c'est un doigt, peu importe. Et donc je dois appliquer une certaine pression sur la peau qui est plus ou moins forte et qui est récurrente. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on applique une pression au niveau de la peau de manière récurrente comme ça? Eh bien, c'est assimilé à une contrainte pour la peau, c'est-à-dire à un stimuli extérieur qui est assimilé à une agression extérieure au niveau du corps. Et donc, en cas d'agression, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va vouloir se défendre, hein, donc face à l'agression. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va réagir en épaississant et en durcissant la peau. Hein. Et ici, je ne prends pas en compte donc, les petites lésions qui peuvent intervenir en cas de test répété au même endroit où la peau peut se blesser littéralement à cause du test. Hein. Ce qui fait donc tout simplement ce durcissement et cet épaississement de la peau va faire ensuite donc que le test ne va plus sonner du tout positif car il n'y aura plus la mollesse et la souplesse de la peau nécessaire à un bon test et à un bon son qu'on entend au niveau du test de biorésonance. Et donc ce durcissement et cet épaississement intervient dans un temps relativement court. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui intervient des mois après, hein, ça intervient en quelques jours seulement, hein, à la suite de tests donc répétés. Ce qui fait en fait littéralement que cette technique de biorésonance ne peut pas être pratiquée sur le long terme et de manière répétée tous les jours, etc. Ça rend la chose très compliquée à mon avis. Intervient alors par la suite donc la régénération tissulaire de la zone affectée, hein, en l'occurrence, et régénération qui peut donc prendre plus ou moins de temps, hein, et qui dépend donc notamment de la vascularisation de la zone, de l'innervation,
mais également de l'abondance des fluides nutritifs au sein de l'organisme, et donc de la richesse des tissus, hein, globalement, de l'organisme. Hein. Et voilà, globalement, ça prend plus ou moins de temps en fonction de ces critères. Et ces critères peuvent également un petit peu pêcher chez moi, ce qui fait que ça peut prendre beaucoup de temps pour régénérer la zone, surtout en cas d'agression répétée, hein, comme vous l'avez bien compris. Et donc pour finir, ce qui va intervenir également d'après moi dans la positivité du test, c'est tout simplement la circulation énergétique au sein de l'organisme. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir une bonne circulation énergétique dans l'organisme qui fait que l'énergie circule correctement des extrémités, hein, donc ici du doigt, jusqu'à la glande pénale, et puis ensuite de la glande pénale jusqu'aux extrémités. Et donc lorsque cette énergie circule mal dans le corps, on va tout simplement, on peut avoir donc un bon son, si je puis dire, au niveau du doigt, c'est-à-dire on entend bien le rythme du son qu'on va entendre, mais le test va être négatif au test de positivité. Hein. C'est-à-dire si je teste par exemple la présence d'un organe dans mon organisme, le test va sonner négatif alors qu'il est censé être positif. Hein. Vous comprenez bien, ici c'est problématique, hein. Le test est censé être positif. Et donc voilà, et encore une fois, donc, cette circulation énergétique au sein de l'organisme, il arrive assez donc fréquemment que j'ai également des problèmes à ce niveau-là, ce qui explique que je peux avoir des problèmes donc à tester, hein, par moment, hein, bien sûr, par moment. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que même sans prendre en compte donc mon état actuel de santé, si on peut dire, hein, il m'apparaît donc absolument inenvisageable de pouvoir pratiquer la biorésonance sur un temps plein, comme je vous l'ai dit, à cause donc des lésions et des agressions donc répétées que la méthode nécessite. Hein. Et donc cela fait que globalement, même si donc imaginons que j'avais beaucoup de clients, donc beaucoup de gens qui me contactaient pour être accompagnés par moi, je ne gagnerais donc de toute façon pas suffisamment d'argent pour pouvoir vivre aisément. Hein. Or, c'est bien là l'objectif de tout travail, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vivre et pour pouvoir accomplir d'autres projets éventuellement. Bien sûr, en plus d'aider les personnes qui me feraient confiance et qui me contacteraient pour que je les accompagne donc dans leur chemin de régénération, hein, comme je le dis souvent. Et bien sûr, ici, je vous passe toutes les conditions de notre système politique et social actuel concernant donc les cotisations sociales et les différentes taxes que l'on doit payer donc en tant qu'entreprise ou auto-entrepreneur, hein, qui rendent donc cette tâche de gagner suffisamment d'argent encore plus inenvisageable. Hein. Voilà. Donc voilà pourquoi, en résumé, je compte donc suspendre mon accompagnement en biorésonance multidimensionnelle. Bien sûr, je ferai des vidéos, des informations si jamais je souhaite reprendre. Hein, voilà. Cependant, ici, je tiens donc quand même à remercier les personnes qui m'ont contacté afin que je puisse donc les accompagner grâce à la méthode de biorésonance multidimensionnelle. Hein. Donc voilà, ces personnes se reconnaîtront si elles regardent cette vidéo. Hein. Donc voilà. Autre information donc qui découle de cette première information, hein, c'est le fait donc que je vais commencer à chercher un autre travail à partir de début janvier là, 2023, mais donc ce qui fait que je vais avoir donc beaucoup moins de temps pour tourner des vidéos. Hein. Donc voilà. Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup moins de vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Hein. Donc je ne peux pas vous donner de cadence particulière, etc. ou de rythme de sortie de vidéo, ce genre de choses. Je ne vais pas m'avancer. Hein. Surtout que, comme vous l'avez compris, moi je traite de sujets très différents sur ma chaîne en fonction voilà, des idées qui me traversent l'esprit et des sujets que je souhaite traiter sur ma chaîne. Hein. Donc c'est pas comme si je pouvais faire des vidéos à volonté comme ça, comme certains font des vidéos de divertissement. C'est pas trop mon domaine. Hein.
Donc voilà, et également je précise que je ne souhaite de toute façon pas du tout supprimer les vidéos qui sont déjà sur la chaîne, notamment les vidéos de biorésonance multidimensionnelle. Donc voilà, je les laisserai disponibles à ceux qui souhaitent les regarder déjà par simple curiosité intellectuelle. Et donc voilà, je ne souhaite pas supprimer. Donc si vous êtes nouvel abonné ou si vous me connaissez à peine, eh bien il y a déjà toutes les autres vidéos que j'ai tournées sur ma chaîne que vous pouvez aller visionner. Et donc dernière information ici, c'est que j'ai remarqué récemment donc que j'ai probablement atteint un certain seuil au niveau de YouTube, que ce soit au niveau des abonnés ou du visionnage, je ne sais pas trop comment ça fonctionne honnêtement. Mais ce certain seuil donc me permet d'écrire maintenant dans la communauté, parce que j'ai une communauté YouTube du coup. Au début je ne pouvais donc pas écrire de posts dans une communauté particulière, chose que maintenant je peux. Donc voilà, j'en profiterai pour partager certaines vidéos que je vois parfois sur YouTube et que je trouve intéressantes, ou pour partager certaines pensées, certaines réflexions, etc. ou certaines informations tout simplement. Donc je vous recommande d'aller consulter par moment cette communauté. J'ai déjà sorti 2 posts où j'ai partagé 2 vidéos particulières dans ma communauté, donc une vidéo plus, si je puis dire, intellectuelle et une chanson tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse bien sûr, je vous recommande d'aller voir ça. Et donc voilà, globalement c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'en profite, vu qu'on est fin décembre, de vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Donc voilà, quelle que soit votre croyance, donc voilà, que ce soit un joyeux Noël, généralement c'est ce qu'on souhaite de nos jours. Mais il faut savoir que Noël provient d'une ancienne fête traditionnelle, donc qui était gauloise, qui s'appelle la fête de Yule, et qui commence donc le 21 décembre et qui se poursuit tout le long de la semaine, donc jusqu'au 25 décembre. Voilà. Donc les fêtes traditionnelles ancestrales, il y en avait au moins 8 dans l'année, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller chercher. Donc la fête de Yule, c'est la fête qui célèbre le solstice d'hiver, donc voilà. Les fêtes ancestrales étaient calibrées sur les solstices et les équinoxes. Donc il y a 2 solstices et 2 équinoxes, et ensuite il y a une fête entre chaque solstice et équinoxe, donc voilà, ça fait 8 en tout, globalement. Sur ce, donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et je vous souhaite donc une bonne journée.